Marcus Hansen, je suis né en Allemagne en 1963 et j'habite à Paris depuis 17 ans. Et moi je suis venu il y a 17 ans pour une bourse, une sorte de bourse. Qu'est-ce que tu avais fait? C'était là? Non, c'était à la Fondation Cartier à l'époque. J'ai passé 3 mois à la campagne. Et après ça, parce que j'habitais à Londres. Et j'ai passé les premiers 9 ans de ma vie en Allemagne. Après ça, 20 ans en Angleterre, à Liverpool et à Londres. Et aussi un tout petit peu, j'ai vécu un peu en Amérique latine, en Colombie. Et il y a 17 ans, donc je suis arrivé ici, j'ai fait les 3 mois à la Fondation Cartier, je suis retourné à Londres et après ça, pour des raisons aussi affectives, je suis revenu à Paris. Et donc voilà, toujours ici. C'est, sans vouloir reprendre les mots de Oula, mais moi aussi je travaille dans plusieurs manières, plusieurs supports. Des installations, des photos, des vidéoprojections, des projections, des films. J'ai fait des sculptures. Et dernièrement, j'ai commencé à travailler avec des architectes, des urbanistes et des paysagistes aussi pour des projets urbains. Donc, ce que vous avez ici, moi j'ai 2 œuvres ici qui sont radicalement différentes dans leur support. Un, c'est une projection de portraits, double portrait, ce que j'appelle les doubles portraits qui est en bas dans la cave. Ici, un exemple, et ça tourne tout le temps en bas, et il y en a 23 dans chaque série, 23 parce que la première était à 23 quand je l'ai exposé pour la première fois, quand j'ai continué à garder doucement. Ça c'est une série, et ici au-haut j'ai aussi un dessin qui est fait en poussière, donc la saleté qu'on trouve, parce que je suis assez intéressé par l'utilisation d'une matière qui a en principe qui n'a pas de qualité, qui a une sorte de qualité négative et pour essayer de la repositiver en quelque sorte. Oui. Donc, je vais vous montrer quelques portraits ici. Ça c'est une série qui a commencé il y a 7-8 ans. Et en quelque sorte, les racines de ce travail, parce qu'on ne sait pas toujours quand on commence, mais une fois qu'on a commencé à faire un travail, on commence à se poser des questions, pourquoi on le fait, pourquoi on est attiré par une certaine chose, en tout cas moi c'est le cas. Donc c'est très intuitif au départ, et après ça les choses commencent à se manifester et de cristalliser d'une manière tout à fait particulière, surtout par rapport à son histoire, propre histoire. À l'occurrence, il y a eu plusieurs autres titres pour ce travail. Le premier, c'est Other People's Feelings Are Also My Own. Les émotions des autres, les sentiments des autres, c'est aussi les miens. Deuxième, je l'appelle aussi The Soul Drawings. Et troisièmement, ici, c'est un jeu sur la compensation. La compensation, dans quel sens? C'est que quand j'étais petite, je suis arrivé à Liverpool quand j'avais 9 ans. J'étais un peu très à l'extérieur de tout, et quand on est enfant, on a beaucoup envie de participer dans tout ce qui se passe, on n'a pas vraiment envie d'être à l'écart. Et je me rappelle très bien que ma sœur, qui avait 10 ans, et moi qui avais 9 ans, on a fait beaucoup d'efforts pour compenser, pour être très, comment dire, on vous dit en français à l'écoute, c'est peut-être un peu exagéré, mais cette tendance de vouloir comprendre d'où vient quelqu'un, de son trajectoire, etc., c'était une nécessité pour survivre. Parce que c'était pas très facile pour nous au départ, pour des raisons particulières à l'époque. À Liverpool, tous les enfants, ils avaient lu tous les comics, tous les bandes dessinées avec la guerre, il y avait beaucoup de guerres, il y avait la guerre à la télé tous les soirs. Et moi, quand je suis arrivé à 9 ans, on m'a même pas dit qui était Hitler. Donc pour moi, c'était un peu un choc parce qu'eux, ils savaient tout et moi, je ne savais rien. Et en plus, ils m'appelaient un nazi, donc j'étais obligé de demander à ma mère ce que c'était un nazi, ce qui était un peu compliqué pour elle, évidemment, parce qu'il fallait raconter la petite histoire ou la grande histoire, etc., etc. Et donc à ce moment-là, je me suis rendu compte de la complexité de l'histoire allemande, évidemment. Et la nôtre, dans notre famille, elle était particulièrement compliquée. Je crois que c'est peut-être une des raisons pourquoi ma mère a décidé de partir en Angleterre à l'époque. Donc, cette œuvre qui a commencé donc 30 ans plus tard, et a en quelque sorte ses racines dans cette expérience, je crois, et cet désir de vouloir comprendre d'où viennent les uns, les autres, etc., etc. Je crois que c'est une chose qui a assez développée chez ma sœur et chez moi.
Et c'est une chose qui continue à me fasciner. Donc ça, c'est une sorte de... c'est une chose que j'ai fait tous les... Tout ça, c'est les amis, déjà, des gens que je connaisse. Je ne dirais pas que c'est tous mes meilleurs amis, mais c'est tous des gens que je connais plus ou moins et que j'ai rencontrés. J'ai eu une rencontre. Parce que sinon, j'ai découvert que ce jeu sur l'empathie, pour moi, était très difficile. Bon. Et je ne voulais pas faire un œuvre juste sur la mimicrie ou sur le mimétisme, ça ne m'intéressait pas particulièrement. Donc pour moi, la chose qui comptait pour moi, c'était la difficulté de mettre en scène, en quelque sorte, comme vous voyez ici, ces jeux avec l'émotion. Et comment tu le fais? Comment tu l'as réalisé? J'invite la personne avec qui je sois un bon ou un mauvais rapport, parce que je ne veux pas nécessairement... Il vient et on va faire des photos ensemble, parce que ce qui est évidemment très intéressant, c'est là il y a une sorte de relation très triangulaire. Moi je reprends la pose émotion d'un monsieur qui est en train de me regarder, en quelque sorte, parce que quand je fais la photo, c'est moi qui est derrière l'appareil. Quand j'ai fait la photo de moi, c'est mon assistant qui est derrière l'appareil, donc c'est autre chose. Et donc, je fais la photo, la personne choisit un peu avec moi ou ne le fait pas du tout, parce que certains sont intéressés, certains ne le sont pas. Après, je fais un dernier tri, et après ça, je commence à travailler, c'est comme une matière en quelque sorte. J'aime bien la plasticité. Je réponds l'image, je commence avec l'image, et après ça commence, j'abandonne l'image. Et à ce moment-là, je me retrouve presque, improviser en quelque sorte ce que je ressens en regardant et ce que je ressens en pensant et à cette autre personne. Ça revient, c'est racine aussi un peu dans... J'ai fait pas mal de performances quand j'étais jeune, donc ça vient de ce côté-là. Aussi, dernièrement, j'ai fait un documentaire sur quelqu'un qui avait fait la guerre au Vietnam, etc. C'était une chose très personnelle que j'ai fait avec lui. Et il y a eu c'est un peu un jeu aussi sur le transfert, chose que je crois qu'il est assez... c'est un terme qui est très courant à Saint-Germain. Et donc, voilà, ça c'est une grosse, une sorte de description en général de ce qui se passe là. Et après, on pourrait rentrer dans les détails de tout ce qui se passe à gauche, à droite, etc. Mais ça, c'est la base de cette œuvre. C'est une chose qui continue, c'est un peu comme une sorte de diary. Un journal. C'est comme un journal, je rencontre à nouveau des gens qui m'intéressent, etc. Donc, à nouveau, je les invite, on fait des photos, etc. Donc, il y a une nouvelle série sur laquelle je travaille.